Bonsoir à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Euh, pour celles et ceux qui rentrent de vacances, je vous souhaite une belle rentrée. Pour ma part, ce soir, j'ai choisi de faire un retour sur cette nouvelle lune du 23 août, puisque nous sommes encore dans ces énergies. C'est une lune qui est en Vierge et elle nous annonce un nouveau départ. Et lorsque j'ai préparé cette vidéo, euh, mes guides m'ont envoyé ces messages-là d'un dessin animé que je regardais enfant et que tous les enfants de ma génération ont pu voir. Ce sont les mystérieuses cités d'or. Et je voyais ces trois enfants, Esteban, Zia et Tao, arpenter une ruelle avec la mer en contrebas, la mer aussi à l'horizon, rejoindre le capitaine Mendoza, le capitaine du navire qui sera leur guide tout au long de ce périple pour rejoindre cette nouvelle terre, ce nouveau monde. Ces enfants étaient plutôt enjoués et excités à l'idée de se faire ce voyage et c'est un petit peu ce qui nous est proposé actuellement. Il va y avoir beaucoup d'opportunités, de nouvelles directions dans les mois, même l'année à venir. Et c'est une nouvelle lune qui est arrivée à une heure particulière, une heure miroir, 8h08. Et le 8 donc désigne l'abondance et le 8 aussi vient ouvrir le cœur. Et il m'apparaît important de le noter puisque nous avons actuellement Mercure en Lion et j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Ce Mercure qui a été en rétrogradation ces dernières semaines qui nous a amené parfois des retards, des discussions enflammées, mais aussi une introspection au niveau de notre ego, de la reconnaissance de soi et de notre façon de communiquer avec authenticité. Mercure, n'oublions pas que elle maîtrise le signe de la Vierge et puis du Gémeaux, le Gémeaux qui accueille actuellement Uranus. Et ce 23 août, nous avions justement les énergies de la Lune en dissonance avec Uranus qui ont pu vous apporter effectivement des situations pas forcément agréables, des remontées de blessures ou des remontées karmiques pour pouvoir justement vous en libérer. Si vous observez un 8 de par sa forme, elle pointe le monde spirituel avec la boucle du haut et elle désigne l'être incarné, c'est-à-dire chacune et chacun d'entre nous, l'être incarné sur Terre, avec la boucle du bas. Et de plus en plus, nous avons cette connexion entre l'invisible et le visible. Ce qui va nous permettre aussi, ce qui va nous permettre de bénéficier d'opportunités pour manifester ses plus grands désirs. C'est vraiment un chapitre de nos vies qui est en train de se terminer. Et pour pouvoir accueillir cette nouvelle terre, cette abondance, il va y avoir un certain nombre de choses à transformer. Quand je vous parlais du voyage des mystérieuses cités d'or, cette nouvelle lune, elle nous prépare d'une part pour la prochaine lune, puisque le 7 septembre prochain, nous avons une éclipse lunaire totale. Et puis pour l'année 2026, qui est donc ce fameux voyage, je vous parlais d'Uranus. Uranus qui est actuellement en Gémeaux va revenir sur le territoire du Taureau pour retrouver le Gémeaux le 26 avril 2026 qui va nous apporter effectivement un certain nombre d'événements inattendus. Si actuellement on a un petit peu l'impression soit d'être figé intérieurement ou d'être un peu comme dans une salle d'attente, on ne sait pas trop ce qui va se jouer, ce qui nous attend, l'année 2026 à partir du mois d'avril va être beaucoup plus active. Il va y avoir des revirements de situation, des redirections aussi. Vous aviez prévu telle ou telle direction et vous allez être réorienté vers d'autres domaines. Et pour préparer à bien
ces nouvelles énergies-là, il est nécessaire de transformer un certain nombre de choses et cette nouvelle lune en Vierge va déjà s'imposer par le fait de faire le tri de ce qui ne nous sert plus et de ce que vous souhaitez conserver pour cette fameuse traversée. On est vraiment là devant ce bateau. L'objectif est d'arriver, d'être devant ce bateau avec ce que l'on souhaite conserver pour mettre dans les cales et emmener avec nous vers cette nouvelle communauté, vers ce nouvel environnement qui correspondra davantage à nos besoins, à notre authenticité. N'oublions pas que la Vierge est aussi synonyme de récolte et ce que j'ai pu aussi, l'image qui est venue, ce que l'on a pu montrer, c'est l'Égypte ancienne avec les paysans égyptiens qui sont tous réunis sur leur terre en récoltant leurs fruits et puis cette femme égyptienne qui fait le tri de ce qui a marché, de ce qui n'a pas fonctionné. N'oublions pas que nous arrivons à la moitié de l'année astrologique, l'année débutant dans la période du bélier et là il est temps de faire le point des graines qui ont germé, de celles qui n'ont pas germé. Donc il y a certains projets auxquels vous teniez qui n'ont pas forcément abouti. N'oubliez pas, je vous en avais parlé dans des vidéos précédentes, notamment par rapport à Neptune et Saturne qui étaient là justement pour nous permettre, qui étaient conjoints et nous permettre de faire preuve de discernement entre nos projets réalisables et ceux qui ne l'étaient pas. Et là, c'est vraiment le moment de se pointer devant ce bateau avec des idées pérennes et notre propre créativité. La Vierge aussi nous demande de mettre de l'ordre. De l'ordre dans nos pensées, et je reviens à Mercure parce que on peut avoir un mental extrêmement puissant, d'autant plus qu'il est actuellement en opposition avec Pluton, et ce qui nous amène vraiment à une réflexion. Alors c'est vrai qu'il y a eu cette période d'introspection avec la rétrogradation, mais on n'est pas tout à fait sorti de tout ça, puisque ce Mercure est en opposition avec Pluton. Alors le but va être aussi de déjouer les pièges de nos pensées, d'analyser nos mauvaises habitudes aussi, et puis de s'en séparer petit à petit. Ces mauvaises habitudes finalement qui vous freinent dans votre évolution, que ce soit par le mode de pensée, par rapport à votre quotidien, comment vous gérez votre quotidien, comment vous vous alimentez. Et puis j'ai envie de dire aussi pour celles et ceux qui sont qui ont un côté sacrificiel, là aussi vous pouvez avoir eu des prises de conscience le 23 par des événements pour vous rendre compte que la priorité c'était quand même vous. Vous avez pu vivre des événements du style je donne beaucoup et puis finalement il n'y a aucune reconnaissance, ou alors l'entourage considère que c'est normal et que dès que je stoppe ils ne comprennent plus, et il y avait ce besoin de reconnaissance non assouvi qui peut se faire ressentir. Je vais vous parler d'alimentation. L'hygiène et la Vierge est liée aussi avec l'hygiène de vie et le bien-être. Vos goûts évoluent, vous êtes en train de vous métamorphoser, de changer, et vous pouvez avoir aussi ce sentiment de modifier votre alimentation. Vous pouvez vous retrouver, et j'ai déjà vécu cette expérience-là, devant les rayons et vous dire qu'est-ce que j'achète, parce que vous êtes dans cette phase un petit peu désagréable, pas confortable, qui vous amène à vous interroger sur le type d'alimentation le plus adapté par rapport à votre propre évolution. Et puis sur un plan plus professionnel, la Vierge elle est très professionnelle. Néanmoins, attention au perfectionnisme, parce qu'il peut déjà vous rendre vous pouvez avoir les nerfs à fleur de peau, ou alors une tendance nerveuse à être... Ça peut aussi vous amener à être dans le jugement et la critique, et ce qui risque finalement de heurter
votre entourage extérieur, qu'il soit professionnel ou personnel. Et ce perfectionnisme, justement, il va vous enfermer dans des détails, dans un schéma et dans un cadre bien délimité qui va vous empêcher de vous ouvrir à tous les champs du possible. Donc il y a vraiment ce travail-là aussi qui va s'opérer pour justement être un peu plus souple et vous permettre d'accéder à des nouvelles opportunités. Ça peut passer par exemple par la fin d'une aventure professionnelle. Vous êtes arrivé à un stade où votre travail ne vous plaît plus, ne vous correspond plus. Et cette nouvelle lune, pour celles et ceux qui veulent changer de travail, est propice justement à postuler sur de nouveaux postes. Écrivez votre poste parfait déjà sur un bout de papier. Pour vous, qu'est-ce que le poste parfait? Déjà, il y aura cette connexion entre l'invisible et le visible pour accueillir un poste qui soit en accord avec vos valeurs et avec ce que vous êtes aujourd'hui, votre évolution et ce qui vous anime. Ça peut être aussi par la transformation de votre activité. Et puis, c'est important de casser cette rigidité que la Vierge impose, puisque ça peut avoir un impact sur votre relationnel, que ce soit au niveau du travail ou dans votre vie personnelle. Alors, un petit bonus. Puisque c'est la rentrée, ce que je vous propose, c'est quelques conseils pratiques à mettre en place durant cette période. C'est un carnet de route, prenez un petit cahier sympa, et puis je vous propose de mettre en place ce carnet de route que j'ai appelé, bien entendu, les cités d'or. Et ce carnet dans un premier temps, vous allez créer une checklist. Une checklist où vous allez dresser la liste des trésors que vous souhaitez découvrir et des défis également que vous allez devoir relever pour pouvoir accéder à ces trésors-là. Deuxièmement, dans un deuxième temps, identifiez vos trésors personnels. Quelles sont vos plus grandes ambitions, vos désirs profonds, et puis inscrivez-les. Préparez votre carte aussi de voyage. Quand je parle de carte, c'est par rapport à vos objectifs de vie ou professionnels. Pour chacun de vos objectifs, listez 3 à 5 actions à mettre en place pour pouvoir les atteindre, des actions réalistes et concrètes aussi à entreprendre. Et bien entendu, faites le grand ménage, intérieur et extérieur. Ça peut passer par exemple par le nettoyage des vitres, parce que vous savez que lorsque dans une maison, plus les vitres seront propres et plus la lumière pourra se diffuser à l'intérieur, et votre maison et votre intérieur également, et ça va vous apporter une clarté d'esprit. Donc faites le grand ménage puisque l'énergie de la Vierge, elle vous invite à faire du tri pour faire place à l'abondance. Alors ça peut être par un changement de meubles, déplacer les meubles de la maison, ou alors ranger votre bureau, une pièce qui est désordonnée, et là vous allez aussi retrouver une certaine clarté d'esprit. Nettoyer votre environnement, comme je vous le disais, en désencombrant par exemple une pièce, un placard. Faites également le tri mental, c'est important. Laissez derrière vous les pensées, inscrivez-les sur un papier, puis jetez-les. Laissez derrière vous les doutes et les habitudes qui ne vous servent plus. Et puis, imaginez-vous devant ce paquebot, ce que vous souhaitez déposer à l'entrée dans les cales de ce bateau pour pouvoir participer à ce nouveau voyage. Rééquilibrez votre quotidien, parce que la Vierge est très liée avec ce que l'on peut vivre dans le quotidien. Écoutez votre corps. Cette nouvelle lune met l'accent donc sur l'hygiène de vie.
prévoyez de revoir votre alimentation si vous avez des difficultés avec l'alimentation, si vous ressentez ce besoin de changer votre mode, votre nourriture, et puis ajouter des exercices et prêter à votre attention aussi à votre sommeil. Alors, si vous avez des difficultés à vous endormir ou si vous vous réveillez la nuit, moi c'est ce que je fais personnellement. Mettez quelques gouttes d'huile essentielle sur votre oreiller, ce qui va favoriser la détente et vous apporter un sommeil plus réparateur. Et puis bien entendu, pratiquez l'authenticité. Uranus, pardon, Mercure rétrograde est terminé, cette forme d'introspection se termine. C'est vraiment un moment aussi, on va vraiment vers une période pour s'affirmer et communiquer ses idées avec beaucoup plus de confiance. Et ne laissez pas vos peurs ou même l'arrogance ou des jugements vous freiner. Attention sous-ego, attention sur-ego. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, cassez les schémas rigides. Ouvrez-vous à l'inconnu, ne vous enfermez pas dans des petits détails qui vont vous amener vers de la frustration, vers de l'enfermement et qui vont vous empêcher d'avancer. Osez sortir de votre zone de confort, même pour des petites choses. Et puis, bien entendu, soyez votre propre connaissance. N'oubliez pas que la personne la plus importante pour vous, c'est vous. Ne cherchez pas la validation de l'extérieur. Et puis aussi, reconnaissez vos efforts et célébrez vos petites victoires. C'est important aussi de se remercier, de se dire je t'aime et de célébrer nos réussites. Et puis enfin, pour terminer, je vous invite à accueillir la fin et le nouveau de cette histoire, de l'histoire qu'on a vécue jusqu'à présent, et d'accueillir ce nouveau départ, célébrer la récolte. Prenez ce temps de reconnaissance des fruits de votre travail, listez-les là aussi, tout ce que vous avez pu travailler, que ce soit sur un plan personnel, sur un travail de connaissance de soi ou sur des projets beaucoup plus concrets. Reconnaissez le fruit de votre labeur. Je vous invite aussi à formuler vos intentions, soit par le biais du chèque d'abondance, que vous pouvez retrouver des modèles sur Internet, ou en y mettant aussi, ça peut être ce que vous souhaitez de plus cher, vos désirs les plus grands, comme le suggère le 8 finalement. Et puis vous pouvez tout simplement aussi le noter simplement sur un morceau de papier, sur un papier. L'important c'est vraiment de le manifester clairement pour marquer ce nouveau chapitre et accueillir ce qui est juste pour vous. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu éclairer votre chemin. Si vous rencontrez des difficultés sur le plan personnel, si vous avez des interrogations par rapport à cette traversée, par rapport à ce que vous vivez actuellement, vous pouvez me contacter pour que je puisse vous guider à travers votre thème astral. Je vous laisserai mon adresse mail en barre d'infos. Si vous avez... alors, ce que je vous propose aussi, c'est un échange gratuit à la suite de ce mail, soit par téléphone ou par visio, pour qu'on puisse vraiment déterminer de vos besoins. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, ce qui me permettra d'avoir plus de visibilité avec YouTube, à partager bien entendu pour connaître l'actualité astrologique, et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous le souhaitez, si vous avez des interrogations par rapport à ces énergies-là. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune avec une énergie de départ qui va nous mettre en joie et qui va nous rendre
fiers de nous. On va se retrouver comme ces trois enfants. Faites appel à votre enfant intérieur. Et puis, je vous souhaite une belle soirée. À bientôt.